Trouvez-vous cela flatteur? Non. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un fléau que subissent les femmes au quotidien, le harcèlement de rue. Le harcèlement de quoi? Le harcèlement dans les espaces publics, c'est tous les comportements irrespectueux et insistants dans les transports en commun, la rue, les centres commerciaux, les équipements sportifs. En 2013, 93% de femmes disaient avoir été victimes au moins une fois dans leur vie d'une forme de harcèlement de rue. Le harcèlement est différent de la drague. Comment se manifeste ce harcèlement? Il y a plusieurs formes telles que des sifflements, des commentaires sur le physique ou la tenue vestimentaire, « t'es trop bonne !» des regards insistants, le fait de suivre une personne, des injures, des menaces, ou encore des formes plus graves telles que les agressions sexuelles. Aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus circuler en toute sécurité. C'est valable en France et partout dans le monde. Prenons un exemple. Comme tous les mercredis, Lola se rend au parc en vélo pour faire son footing autour de l'étang. Elle dépose son vélo à l'entrée du parc. Un homme est assis sur un banc, la regarde et pense. Elle est bien gaulée dans son petit legging, celle-là. Lorsque Lola passe devant lui, elle se sent observée. Il la regarde avec insistance. Elle continue son chemin. Au deuxième passage, l'homme siffle sur Lola. Elle fait semblant de ne pas avoir entendu et continue sa course. Au troisième passage, l'homme l'interpelle. « Vous êtes très jolie, mademoiselle. » Lola baisse le regard. L'homme enchérit alors. « Hé, tu m'écoutes? C'est un compliment que je te dis. » Lola répondit. « Laissez-moi, j'ai envie de courir tranquillement. » L'homme s'énerve, se lève du banc et la suit. Lola comprend que l'homme ne lâchera pas l'affaire. Elle se précipita vers l'entrée du parc pour reprendre son vélo. Elle entend l'homme lui dire. « T'étonnes pas qu'on te regarde. T'as vu comment t'es sapé ?» Au même moment, une femme promenant son chien dans le parc assiste à la scène. Elle n'ose pas intervenir de peur qu'il s'en prenne à elle. Elle baisse le regard et se dit. « La pauvre, ça m'embête de la laisser comme ça. Mais qu'est-ce que je peux y faire ?» Et continue son chemin. L'homme attrape le bras de Lola violemment. « De toute façon, vous êtes toutes les mêmes, des allumeuses. » Lola, paniquée, se débat. Prend son vélo et s'enfuit à toute vitesse. Elle rentre chez elle, s'enferme dans son appartement, à bout de souffle. Et vous? Si vous aviez été victime, comment auriez-vous réagi? Vous pouvez tenter d'ignorer l'agresseur, lui montrer que son comportement ne vous touche pas. Vous pouvez aussi exprimer fermement votre refus. Non, je ne veux pas discuter avec vous. Vous pouvez également expliquer en quoi ce type de comportement est inacceptable. Pour moi, vos commentaires sont déplacés. Ou encore, vous dégagez de la situation physique. Repoussez l'agresseur et récupérez l'espace qui est le vôtre. Votre geste est considéré comme une agression physique. Vous en êtes conscient? Et enfin, alertez les passants à haute voix. Aidez-moi! Appelez quelqu'un s'il vous plaît. Sachez que vous n'êtes pas coupable. Aucune tenue et attitude ne justifie le harcèlement. Vous n'êtes pas les seuls à subir ces comportements qui sont aujourd'hui punis par la loi. En tant que témoins, nous pouvons tous intervenir grâce à quelques réflexes de base. Vous pouvez demander de l'aide à d'autres passants. À plusieurs, on est plus fort. Regardez ce qui se passe. Cette personne est en danger. Vous pouvez aussi faire diversion et solliciter la victime en faisant semblant de la connaître. Oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Enfin, si vous avez peur de vous mettre en danger en intervenant directement, donnez l'alerte en composant l'un des numéros d'urgence suivants. Le 17, le 112 ou le 3117 pour la SNCF. En tant que témoin, vous pouvez proposer à la victime de l'accompagner pour déposer plainte. Juste avec quelques mots, nous pouvons renverser une situation, intervenir et ne pas regarder une agression se dérouler sous nos yeux.
De nombreux stéréotypes sur les relations entre les hommes et les femmes sont véhiculés par la société, avec pour conséquence des relations inappropriées, telles que le harcèlement de rue. Luttons au quotidien contre les violences faites aux femmes et le sexisme. Cela s'apprend dès le plus jeune âge. Apportons des valeurs d'égalité, de respect et de tolérance aux enfants. Il s'agit des citoyens de demain. Si nous ne signalons pas ces agissements, les harceleurs ne changeront en rien leur comportement. Continuons d'en parler et agissons.